Hello à tous et let's go pour le 32e jour. Donc c'est parti. Là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait hier aussi peut-être? Alors déjà je me suis couché, il devait être quasiment 2 heures du matin. Là j'ai déconné. Mais bon, je suis resté bloqué sur des petits problèmes au niveau de l'IA, au niveau du cache, la mise en cache du prompt, machin et tout, ça marchait pas comme je voulais. Enfin bref. La réalité, c'est que c'est pas de mon ressort totalement, c'est Google qui fait un peu ce qu'il veut. Donc bref, Google m'a plus foutu au final des bâtons dans les roues euh, que entre le problème avec le fameux JSON de validation des tools et des données hier et le système de cache qui se lance un peu quand il veut. Il m'a plus fait chier qu'autre chose, littéralement. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous intéresser? Je vais pas pouvoir attaquer l'onboarding là direct, clé en main. En plus, de toute façon, il y aura une certaine réflexion au niveau de l'onboarding, donc je pense que même je vais essayer de commencer à y réfléchir en avance, en tout cas sur toute la journée. Là, il me reste encore quelques pages à faire sur l'appli que j'avais un petit peu oublié, j'avoue. C'est tout bête, mais la page settings, voilà, pour configurer un peu deux trois trucs sur ton compte, ça peut être utile. Potentiellement, je vais voir si l'IA peut le faire aussi, le coach IA peut directement modifier certaines settings, parce que c'était un peu l'intérêt de passer exclusivement par le coach et pas de se faire chier à modifier des boutons. Ça et le système de notification qu'il faudrait que je mette en place, parce que c'est quand même pratique de recevoir des notifs pour savoir ce qu'il faut faire à quel moment. Donc voilà, il faut que j'avance un petit peu sur cette partie-là. Je pense que j'étais en train de me dire, est-ce que je travaille que la matinée sur ces nouvelles pages, ce genre de choses, ou je suis en train de me dire, est-ce que je me donne pas comme objectif, enfin, comme deadline à la fin de la journée, peut-être genre à 17-18 heures, en gros de faire le maximum de fonctionnalités d'amélioration, de petites fixes, juste pour fignoler l'app, je me laisse toute cette journée-là. Et je considère qu'après, c'est pas que j'y retoucherai plus, mais voilà, je passe à l'onboarding de façon pure. Comme ça, en fait, ça m'oblige à passer à l'étape suivante. Et en plus, ça me donne un peu une deadline où il faut que je me presse un peu si j'ai envie de faire entrer toutes mes fonctionnalités. Et si j'avance vite, et ben en vrai, je peux me faire plaisir et mettre le maximum de petites finitions, de fonctionnalités qui m'intéressent dedans. Donc voilà, j'étais en train de réfléchir un peu à ça, donc je pense que je vais m'orienter vers cette stratégie. Euh, et puis voilà. Et puis après, pour l'onboarding, ouais, ça va être sérieux. Là, il y a de la réflexion. Alors, ça va dans le groupe. On m'a transmis quelques, pas documents, mais des choses qui permettent d'essayer de maximiser l'onboarding, que ce soit l'onboarding de concurrents. Donc, c'est assez intéressant. Moi, j'ai une subtilité où, en gros, c'est un onboarding avec de l'IA. Moi, j'étais un peu parti un peu en mode, j'abuse un peu mes chats GPT, enfin en mode, tu as une conversation assez brute. Mais je trouve que dès que je vois les autres onboarding qui sont beaucoup plus qualitatifs, avec des pages vraiment qui diffèrent enfin, d'une page à l'autre, avec des phrases, des gros titres, des demandes d'infos, enfin voilà, c'est assez varié. En fait, je me demande s'il ne faudrait pas que je fasse une sorte de mix entre ces deux-là, où en gros c'est l'IA qui drive, enfin le futur, enfin le coach IA qui drive l'onboarding, qui met en avant telle page ou telle page de façon stratégique, avec de la personnalisation tout le long, parce que c'est vraiment ça l'intérêt, mais tout en ayant cet aspect onboarding un peu classique où on a vraiment ces pages qui passent. Donc voilà, et de s'éloigner un peu de cet aspect chatbot qui peut être un peu perçu un peu comme bas de gamme, on va dire. Donc voilà. Donc bref, je réfléchis à tout ça, hein, c'est pas du tout sûr encore pour le moment. Donc on verra bien si, ce que je fais. Donc voilà, et ben on se dit à ce soir, à tout à l'heure, à ce soir probablement, pour faire l'état des lieux de la journée. Allez à toutes. Et let's go pour la fin de soirée, il est 22h50 à peu près. J'ai essayé de pas trop tarder étant donné que je me suis littéralement couché à 2h du mat l'autre nuit. Donc on va essayer de pas réitérer le problème. Donc petit topo, j'ai TikTok d'ouvert, j'ai fait une publication aujourd'hui et ça a fait 770 vues, donc classique. Voilà, voilà, rien de plus à dire de ce côté. Je maintiens un compte tranquille, une publication tous les 2 jours et puis ça fait le job. Et du côté du développement, ça a plutôt bien avancé. L'app, je commence à avoir un rendu qui est quand même plutôt cool. J'ai corrigé plein de petits bugs. J'ai un petit peu amélioré le design. Enfin bref, voilà, j'ai commencé à vraiment bidouiller l'appli pour l'utiliser et me rendre compte de tous ces petits éléments qu'il faut faire sauter. Donc là, j'ai enlevé une grosse partie
des problèmes. Euh, je pense que maintenant je les verrai avec le temps, donc je les corrigerai au fur et à mesure que je tombe dessus ou je me ferai une petite to-do, je verrai. Puisque ça va extrêmement vite pour les corriger. Même s'il y en a quelques-uns, dès que c'est plus visuel ou des problèmes de rendu, voire même potentiellement des sortes de bugs navigateurs, au niveau du rendu, je sais j'ai eu des petits soucis parce que j'ai fait des trucs un peu techniques. Là, il faut carrément, on ait les yeux de Claude Code, donc on est obligé de lui donner ce qu'on voit, enfin lui dire ce qu'on voit. Avec l'expérience, moi je peux deviner à peu près d'où peut venir le problème. Donc bref, et à force de creuser, on a réussi à trouver d'où ça venait. Bref, donc ça a bien avancé, je suis plutôt content. Il me manque plus que la page settings. C'est pas très grave, je pense que je vais la terminer tranquille, probablement au fond de mon lit, parce que c'est ce que j'ai fait aussi tout à l'heure, j'étais sur le canapé, et littéralement, je peux dire que j'ai vibe codé de mon téléphone. Donc, comme ce que je vous avais déjà expliqué, vraiment, hein, je réitère, c'est extrêmement puissant, vraiment. Ou à minima, dès que vous avez un peu moins d'énergie ou que vous êtes à un endroit que vous ne pouvez pas être devant votre ordinateur, c'est game changer. Je pense que j'ai quasiment le même. Enfin, difficile à dire, mais je travaille aussi vite que devant mon ordinateur, globalement. Voilà, à quelques pourcentages près, je pense que c'est à peu près pareil. Donc ça montre bien la puissance du truc. Vraiment, je suis sur l'appli mobile Cloud. Je parle avec la session que j'ai ouverte sur mon PC. Et comme j'ai accès à mon appli de mon PC sur mon téléphone et que je sois chez moi ou à l'extérieur, boum, ça s'actualise en live et j'ai réitéré, mais comme ça, je sais pas, 10, 15, 20 fois pour avancer, corriger les petits bugs, tester, machin et tout. C'est ultra, ultra efficace. Et encore une fois, pour ceux qui sont en remote, faites-le. Sérieusement, enfin en remote, pardon, je dis n'importe quoi. Ceux qui ont un job à côté à temps partiel, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, enfin, vous pouvez vraiment travailler par bloc de quelques minutes, par-ci, par-là, n'importe quand, et carrément depuis votre téléphone. Si vous faites une app mobile, évidemment. Vraiment, c'est ultra puissant. Enfin voilà, genre là, il y a plus aucun blocage et même si vous êtes à temps partiel, vous pouvez avancer super vite. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, je m'étonne encore de ça, mais comme c'est récent là, que je l'utilise à fond, vraiment, c'est vraiment, vraiment ouf. Donc voilà, pour l'app, il faudrait que je fasse la page settings. Voilà, je vais la faire tranquille, c'est vraiment pas très très important. Il y a plein de choses côté API qui ont été mis en place, Revenu 4. J'ai un autre truc aussi, ah oui, les push notifications qui sont plus ou moins prêtes sur le papier, il va falloir maintenant les intégrer dans l'app aussi. Donc il reste encore quand même des blocs importants. Et ensuite on va attaquer l'onboarding. Donc c'est par rapport à ce que j'avais dit ce matin, j'étais censé l'attaquer demain. Là ça me paraît un peu compliqué. Donc je me demande si je vais pas faire du hybride, on va dire, enfin au temps partiel, dans le sens où je vais travailler peut-être 1 heure, 2 heures sur l'onboarding avec de la réflexion, comme ça va mettre mon cerveau en marche et je vais le garder en tête de savoir ce qui pourrait être bien, pas bien, ce genre de choses. Et hop, travailler sur du code ensuite pour terminer l'appli. Et comme ça, je pense que ça me fera réfléchir en background sur l'onboarding, parce que je pense que c'est un sujet de fond qu'il faut garder en tête longtemps. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin. Donc voilà. Là, la réalité, c'est que, étant donné qu'en plus c'est week-end de Pâques et tout, je ne sais pas à quel point je pourrais travailler. Je pourrais travailler un peu, mais peut-être pas autant que les autres week-ends. J'ai un peu peur de ne pas réussir, entre guillemets, mon mini défi qui était de mettre en place l'appli, enfin qu'elle soit vendable là. Je pense que je pourrais y arriver sans l'onboarding, mais ça perd un peu de son sens. Bon, en théorie, ça pourrait, enfin, si, on pourrait la vendre comme ça, même si c'était moyen, mais bref. Donc voilà, parce qu'en fait, l'onboarding, je suis en train de me dire que c'est tellement un gros sujet que là, comme ça, à vue de nez, je me dis, j'en ai probablement pour la semaine qui arrive, toute la semaine qui vient. Tellement il faut pas se rater sur ce truc-là, il faut itérer, tester et tout, et que ça prend du temps à réfléchir. Et je regrette peut-être de ne pas avoir commencé à avoir réfléchi un petit peu plus à l'onboarding il y a quelques jours, juste pour ce que je vous disais, de le mettre un peu en tête et de le faire tourner.
Bref, c'est pas très grave, c'est comme ça. On fait avec. Donc, dans tous les cas, je vous dis bonne journée. Je suis en train de douter, bonne soirée, pardon. Douter de quel jour on est. On est jour 32, voilà. Donc, on se dit bonne soirée, bonne nuit, et puis à demain pour le jour 33. Allez, ciao, ciao.